Bonjour et bienvenue pour cette présentation du BTS FED au lycée Canto. Donc le lycée Canto au cœur du Pays Basque, c'est un lycée des métiers du bâtiment et de l'énergie. Le BTS FED est un BTS fluide énergie domotique. Alors le BTS FED a trois options. Génie climatique et fluidique pour l'option A, froid et conditionnement d'air pour l'option B et domotique et bâtiment communicant pour l'option C. Ces trois options sont dispensées au lycée Canto. La finalité du BTS FED est dans un premier temps d'élaborer, mettre en œuvre et présenter des solutions techniques pour le bâtiment et ses équipements, en répondant aux besoins du client, en favorisant l'efficacité énergétique et le confort, et en respectant les exigences réglementaires. Alors, les différents cœurs de métier. On a dans un premier temps le chauffage, avec, comme on le voit sur l'illustration, une chaufferie avec des chaudières brûleurs à air soufflé, des réseaux ici de gaz et ici des réseaux de canalisation isolés. On a des systèmes de climatisation donc, qui vont souffler de l'air dans les bâtiments, le traiter, réchauffer, refroidir, filtrer, humidifier. On a des systèmes de ventilation qui vont nous permettre de renouveler l'air à l'intérieur des bâtiments, comme on le voit ici sur cette illustration, avec un réseau de gaines en toiture terrasse. On a tout un thème autour du sanitaire, c'est-à-dire l'alimentation en eau chaude, en eau froide sanitaire de nos logements. Et pour finir, une partie régulation. Tous ces systèmes précédemment décrits utilisent de l'électricité et peuvent être pilotés à distance. C'est la partie régulation. Pour les savoir-faire techniques, il faut dans un premier temps quantifier les besoins et les consommations prévisionnelles en chauffage, rafraîchissement et ventilation. C'est le point de départ de tous nos projets. Ensuite, on va pouvoir concevoir les installations thermiques, fluidiques et électriques. Donc ici, un exemple de schéma de principe avec pompe à chaleur, des panneaux solaires, énergie renouvelable, des stockages de ballons d'eau chaude sanitaires. Et on peut voir des circuits de chauffage. Donc c'est la partie conception des installations thermiques, fluidiques et électriques. Ensuite, nous allons nous intéresser au dimensionnement, savoir dimensionner, sélectionner, mettre en œuvre les composants thermiques, fluidiques et électriques. Régler les éléments de sécurité, indispensables au bon fonctionnement de toutes nos installations. Paramétrer les éléments de régulation pour optimiser et améliorer l'efficacité énergétique des installations. Mettre en service les équipements thermiques, fluidiques et électriques. Pour finir, nous devons d'exploiter tout le système et avoir une gestion technique optimale. Nous avons aussi des savoir-faire en gestion et communication à développer. En gestion, il s'agira d'élaborer un prix de vente, évaluer la rentabilité prévisionnelle d'un projet, planifier, suivre les travaux et analyser leur rentabilité réelle, gérer les outils de production et les stocks. Pour la partie commerciale, il faudra évidemment savoir communiquer commercialement, mettre en œuvre une politique commerciale et prospecter et gérer la relation client. Les horaires de la formation. Comme on le voit sur ce tableau, on a les horaires pour la formation en première année BTS et ici les horaires en deuxième année BTS. Ici, nous avons les différentes disciplines, culture générale et expression, c'est-à-dire le français, puis après l'anglais, mathématiques, physique, chimie, tous les enseignements techniques et professionnels, la partie communication technique et commerciale, et une heure d'accompagnement personnalisé. Cela donne un total hebdomadaire aux environs de 33 heures par semaine. L'anglais, ici, intervient en co-enseignement, c'est-à-dire que l'heure d'anglais s'effectue en même temps que l'heure d'enseignement technique. Lors de l'épreuve terminale, il y aura une présentation et un entretien qui se déroulera en partie en anglais pour l'épreuve professionnelle de synthèse. À présent, une petite foire aux questions pour les questions traditionnelles. Donc, où se déroule la formation? Donc, au lycée Canto avec l'adresse et le site internet. Le lycée qui accueille environ 1600 élèves, 300 étudiants dans un grand campus. Donc, on est effectivement dans les Pyrénées-Atlantiques. Voilà quelques illustrations du lycée. La ville d'Anglet avec donc l'océan, la Dour à proximité de Bayonne et ici de Biarritz. Le lycée se trouve dans cette zone-là.
Voilà tout le parc du lycée avec les différents bâtiments et l'entrée du lycée. Comment se fait la sélection pour être admis dans le BTS FED-GCF? Il faut être simplement titulaire d'un bac STI 2D, toute option, ça fonctionne, d'un bac général ou tout autre bac selon la motivation, ou d'un bac pro du domaine du génie énergétique ou du domaine du génie électrique. Ensuite, il y a examen du dossier scolaire par Parcoursup et la sélection s'articule autour de 3 critères. Les résultats obtenus en classe de première et terminale et au baccalauréat, les, les bulletins scolaires l'illustrent. Le comportement pendant la scolarité, ce qui est observable sur les bulletins scolaires, et la lettre de motivation. Quelles sont à présent les disciplines enseignées pendant la formation? On l'a vu précédemment sur un tableau, l'enseignement général et l'enseignement technique professionnel. Nous avons ici un exemple d'emploi du temps d'une classe qui est en deuxième année BTS et on voit ici apparaître les différentes disciplines tout au long de la semaine. Pour ce qui concerne le contenu de la formation technique et professionnelle, différents thèmes sont abordés: hydraulique et aérolique des installations, échange thermique, système de chauffage toute énergie renouvelable, système solaire et géothermique, système de climatisation et de ventilation, production de froid et pompe à chaleur, installation sanitaire. Ensuite, nous avons toute une partie acoustique, régulation, télégestion, électrotech, toute une partie DAO en 2D ou en 3D avec une modélisation numérique avec des outils BIM, des logiciels professionnels, une partie communication technique et commerciale, planification et études de prix. Est-ce que cette formation peut se faire avec un statut d'apprenti? La classe accueille actuellement un public mixte, c'est-à-dire qu'on a des étudiants en formation initiale, c'est-à-dire la formation classique, les 32-33 heures par semaine avec les vacances scolaires, et on a quelques étudiants apprentis en nombre restreint. Les avantages de l'apprentissage, c'est notamment d'avoir une formation, mais aussi un revenu financier, d'avoir une possibilité d'obtenir plusieurs diplômes successifs ou complémentaires, d'avoir un statut de salarié, et en général, 7 jeunes sur 10 trouvent un emploi à l'issue d'une formation d'apprentissage. Vous pourrez avoir plus de renseignements sur le site du CRETA CFA. Y a-t-il un stage en entreprise pendant la formation? Est-ce que c'est possible de le réaliser à l'étranger? Évidemment, il y a un stage en entreprise de 8 semaines qui est obligatoire et qui se déroule forcément en fin de première année, vers mai-juin. Les enseignants accompagnent les étudiants dans la recherche de stages grâce à un réseau d'entreprises locales et régionales avec lesquelles les liens sont réels depuis de nombreuses années. Les enseignants viennent lors du stage rencontrer l'étudiant et le tuteur entreprise afin d'accompagner l'étudiant dans ses activités au sein de l'entreprise. Ce stage peut s'effectuer à l'étranger avec accompagnement dans la recherche pour tout ce qui concerne recherche de l'entreprise et du logement et possibilité d'aide financière. On a un petit programme relations internationales sur le site internet. Quelles sont les conditions d'enseignement? Salle de classe, matériel. Alors, la formation générale, tout l'enseignement général se fait au bâtiment A. La formation technique, elle, et professionnelle, se fait au bâtiment F, à côté du château. Alors, voilà un exemple ici des salles de sciences physiques. Ici, nous avons la salle de conférence, où nous accueillons parfois des professionnels qui viennent exposer leur matériel. Ici, nous avons la salle de cours de projet du BTS FED Chaud. Ici, nous avons la salle informatique. Ici, une vue d'ensemble du château, donc du bâtiment du château ici, qui est le bâtiment administratif, du préau, et ici du bâtiment F avec les différentes énergies renouvelables. Justement, les énergies renouvelables, voilà ce dont on dispose pour le lycée. Nous avons ici des énergies solaires avec du solaire photovoltaïque et du solaire thermique. Nous avons ensuite 2 éoliennes, une éolienne à axe vertical et une éolienne à axe horizontal, et une Smart Flower qui est un tracker solaire photovoltaïque. Nous avons aussi du solaire thermique tube. Ensuite, ici, nous avons toute la partie du labo chaud. Donc le labo chaud, c'est là où se dérouleront toutes les activités de travaux pratiques. Donc ici, nous retrouvons le banc de chaudière que l'on retrouve à ce niveau-là, chaudière gaz, chaudière granulé bois. Ici, nous avons toujours dans le labo chaud la partie aérolique, donc centrale de traitement d'air, avec des réseaux de gaines et l'étude aérolique des réseaux.
Et ici, nous avons une salle électrotech où nous étudions toutes les armoires électriques, tout ce qui permet de piloter nos installations avec des régulateurs et autres automates. Ici, nous avons dans une autre salle, une salle qui s'appelle Praxibat Ventilation, différents systèmes de ventilation, avec par exemple ici une double flux et un réseau de soufflage et de reprise. Ici, une autre centrale double flux avec une double flux plutôt dédiée à l'habitat. Quelles sont les solutions pour manger et se loger? Donc le lycée est équipé évidemment d'un service restauration et d'un internat. Ici la salle de restauration. Ici le parc avec au fond la partie internat. Ici un internat avec son petit préau et un exemple de chambre. Il existe évidemment d'autres possibilités de logement à proximité immédiate du lycée. On a une résidence Crous qui est à 2 minutes à pied et puis la location traditionnelle de logements privés. Quelles sont les qualités nécessaires pour réussir la formation? Alors, pour réussir sa scolarité en BTS FED GCF et surtout sa carrière professionnelle, les qualités requises sont, dans un premier temps, l'investissement et la motivation. Il faut savoir être curieux et avoir envie de comprendre les phénomènes. Ensuite, autre qualité, l'organisation, être rigoureux, savoir travailler en autonomie. Ensuite, la communication, être capable d'échanger avec ses collaborateurs. La curiosité technique, évidemment, et un comportement plutôt dynamique et positif, c'est-à-dire aimer travailler en équipe. Comment se déroule l'évaluation et l'examen? Alors l'évaluation s'effectue en partie en CCF, c'est-à-dire contrôle en cours de formation, CCF qui ont lieu en première et deuxième année, et l'évaluation s'effectue aussi par des épreuves écrites en fin de deuxième année et par des oraux en deuxième année. Ici, vous retrouvez les différentes disciplines avec les modalités d'examen, si c'est un écrit en fin de deuxième année ou si ce sont deux situations de CCF, avec à chaque fois la valeur du coefficient. Par exemple, le français a une part très importante dans l'obtention du BTS. Est-ce que je peux redoubler ou me réorienter en cours de formation? Oui, évidemment, il est possible de redoubler en classe de première ou de deuxième année. Cette possibilité peut être accordée à l'étudiant afin de consolider ses apprentissages et lui permettre au final l'obtention du diplôme et l'insertion dans la vie active. La réorientation est possible, notamment au sein du lycée qui propose d'autres BTS. On a d'autres BTS autour des métiers de l'énergie, le BTS FED, option B, FCA, froid et conditionnement d'air, ou l'option C, DBC, domotique et bâtiment communicant. Et puis, il existe aussi d'autres BTS sur le lycée, sur les métiers du BTP, c'est-à-dire BTS bâtiment, enveloppe du bâtiment, économie de la construction ou travaux publics. Quel métier puis-je exercer après le BTS? Alors, le BTS le titulaire du BTS va pouvoir intervenir dans différentes activités. Il peut être dans un premier temps technicien de bureau d'études, c'est-à-dire participer à l'étude d'un projet, à sa conception, au tracé des réseaux, que ce soit en 2D, en 3D, modèle BIM, et le contrôle de toutes ces étapes de conception. Il peut être aussi un technicien d'entreprise. Technicien d'entreprise, c'est-à-dire au sein d'une entreprise, sélectionner le matériel, étude de prix, à nouveau faire des AO, BIM. Il peut être technicien de mise en service et de maintenance d'installation, que ce soit sur des chantiers neufs ou en rénovation. Il peut être un futur chargé d'affaires, c'est-à-dire assurer la relation clientèle, le suivi et la gestion des travaux. Il peut aussi avoir une activité de technico-commercial, c'est-à-dire se concentrer sur la vente, l'étude et le suivi clientèle, à ce moment-là, de produits techniques autour du métier du fluide, de l'énergie, de la domotique. Il peut intervenir aussi au sein des collectivités territoriales. Donc son champ d'activité est essentiellement centré sur les installations CVC, chauffage, ventilation, climatisation, et sanitaire dans le bâtiment. Parallèlement au suivi technique d'une opération, il participera aussi à sa gestion. Donc le diplômé du BTS FED, il exerce dans divers secteurs, des bureaux d'études techniques, BET, dans des entreprises qui installent ces réseaux ou qui font la maintenance de ces installations. Il peut intervenir chez des fournisseurs ou des fabricants d'équipements. Il peut intervenir dans des collectivités locales ou des sociétés productrices d'énergie. Il y a plus de 30 promotions qui sont déjà sorties. Ici, vous voyez la première promotion, la suivante, etc. On a un petit trombinoscope qui nous permet de nous souvenir de tous nos anciens élèves. Quelle poursuite d'études est-il possible après l'obtention du BTS? Alors, souvent, nos élèves sont amenés à faire des licences professionnelles dans de nombreux domaines de l'énergie. À Canto, il y a une licence pro management, reprise et création de PME. À Canto, il y a aussi une licence pro Géo 3D
pour tout ce qui est conception et exploitation des maquettes numériques pour les ouvrages du BTP. Et dans le Grand Sud-Ouest, il y a aussi d'autres licences pro autour des métiers énergétiques sur Pau, des performances énergétiques des bâtiments sur Bordeaux, des énergies renouvelables sur Tarbes, aux rénovations énergétiques sur Muret, d'autres domaines autour du CVC. Ensuite, pour les meilleurs étudiants des promos, il peut y avoir une insertion en école d'ingénieur avec, dans un premier temps, une année de classe prépa spéciale BTS. Et le lycée Canto propose à ce propos une classe prépa dédiée aux étudiants de niveau Bac+2 pour préparer les concours d'ingénieur. Alors, un petit focus sur tout ce qui correspond aux modélisations BIM. Vous pouvez, si vous le souhaitez, aller sur la chaîne YouTube XM64600 et vous y découvrirez certaines vidéos, soit du labo show, soit de projets qui ont été réalisés par les étudiants avec une maquette BIM.